Saligi, comment vivre dans une famille toxique? Il faut comprendre ceci. L'homme est de nature égoïste. Il ne va rechercher que ce qui est dans son intérêt. Alors, quand il est menacé, il cherche à se regrouper pour faire face à la menace collective. Après cela, il retourne dans son état, dans sa nature vraie. Je vous avais très longuement parlé de l'importance de transcender cette nature. Parce qu'il faut évoluer. Il faut faire évoluer les consciences. Alors il y a beaucoup de gens qui sont toujours dans les vieux schémas de pensée. Ils n'ont pas changé de paradigme. C'est le cas de beaucoup de membres de notre famille. Alors il faut comprendre. Le regroupement que nous voyons dans la société n'est pas naturel. C'est à cause d'une survie. Alors, quand il y a la paix et tout ça, normalement, l'homme a besoin d'espace. Je vous avais parlé de ça. La société a créé ce qu'on appelle la survie. C'est ce qui pousse les gens à se regrouper. Beaucoup de gens me disent, oui, la famille nous solidifie. La famille, c'est notre base arrière. C'est elle qui va nous permettre de nous protéger contre les menaces qui viennent du monde extérieur. Quand les autres nous attaquent, oui. Si nous avons une famille soudée, voilà, on va se serrer les coudes et on va relever les défis. Les gens ont l'habitude de me le dire. Mais il ne faut pas oublier que l'homme est de nature égoïste. Alors, beaucoup d'entre nous entreprennent le travail spirituel et ils comprennent l'importance de transcender leur nature animale, leur égoïsme pour être dans l'unité. Parce qu'il faut comprendre, la séparation c'est tout simplement une illusion. C'est la vie qui se joue de nous. Ok? La vie s'incarne sur des corps et elle va subir la polarisation. Alors c'est ce qui se passe. Ok? Comme il y a la polarité, on va voir l'homme et la femme, les animaux par-ci, les animaux par-là. Alors, quand la vie s'incarne dans une forme et tout ça, elle va s'identifier à cette forme. C'est ce qui crée l'illusion de la séparation, l'illusion de la différence. Mais il faut comprendre, il n'y a que la vie. Regardez tous les êtres vivants, ce qu'ils font. Ils respirent. Ok? C'est la même chose. C'est la vie. L'oxygène. Alors, c'est la chose à comprendre. Beaucoup de nos proches, beaucoup de nos parents sont empêtrés dans ce qu'on appelle la matrice, dans les vieux schémas de pensée. Il faut comprendre ceci. La société, ces regroupements-là ont été créés juste pour générer du profit. Il y aura ce qu'on appelle le consumérisme. Il n'y aura pas d'avancement dans la spiritualité. Alors, les gens beaucoup plus spirituels seront spoliés. Ok? Ils seront toujours en retard. Pour beaucoup de gens, pourquoi ils n'avancent pas dans la vie? C'est à cause de leur famille toxique. Ils sont éveillés, ils voudraient sortir la tête de l'eau. Mais on leur a vendu cette illusion que voilà, tu ne peux pas partir sans ta famille. Tu ne peux pas devenir riche sans ta famille. Tu ne peux pas être heureux sans ta famille. Alors, qu'est-ce que ces gens font? Ils détruisent la lumière tout simplement pour plaire à leur famille. C'est ce qui se passe. Alors, ces gens vont nous détruire parce que ils ne sont pas codés comme nous. Il faut le comprendre. Cette vidéo ne t'a pas trouvé par hasard. Parce que tu as demandé cette vidéo. Tu l'as demandé à la Providence. C'est pour cela que je parle de ça. Ok? Donc, c'est la chose à comprendre. J'ai vécu ce genre de situation. J'ai été dans ce type de famille. J'étais drainé de mon énergie sur une base journalière. Chaque jour, il y avait des problèmes. Il faut comprendre. Dans la famille, il y a toujours des gens qui apportent les mauvaises nouvelles. Oui, c'est comme ça que la matrice fonctionne.
Rappelons-le, la matrice, c'est le monde illusoire qu'on a apposé à ta conscience pour te voiler la vérité de la nature, que tout le monde est égoïste. Alors, tu seras le seul à te battre pour le bien-être de la famille. Alors, tu vas tout faire. Tu seras la personne conciliante qui essaye de régler les conflits. Tu seras la personne qui partage ses ressources avec tout le monde. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tout le temps, tu vas voir que ces gens-là sont en compétition avec toi. Beaucoup de ces personnes vont venir te mentir en te disant oui, ça ne va pas, parce que tu es un être empathique, parce que tu donnes de l'énergie. C'est ce qui se passe. Toi, enfant de la source, toi, élu de Dieu, tu es une source d'énergie. Tu es la batterie qui alimente le système. Comme tu es empathique, comme tu partages, voilà, ces gens vont venir tout le temps pleurnicher. Et tu vas donner ce que tu as. Et tu vas voir, tu vas être drainé tout le temps. Ok? Et quand tu es au fond du trou, ce sont ces mêmes personnes qui vont tout faire pour t'engouffrer encore plus dans ton trou. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, on t'avait prévenu. On t'avait dit qu'il ne fallait pas le faire. Parce qu'il faut comprendre, les membres de la famille vont te montrer qui ils sont réellement. Il ne fallait pas faire ceci, il ne fallait pas faire cela. Ils ne vont pas t'aider. Dans la famille, lorsque tu as une vision, tu en parles, ils te détruisent. Pourquoi? Parce que voilà, quand tu parles de ta vision, tu commences à hériter leurs démons. Leurs démons commencent à calculer les probabilités du futur, les probabilités que ton projet puisse voir le jour, puisse réussir. Alors ces gens vont se dire, oui, moi j'ai des enfants. Mes enfants n'ont pas réussi et lui, il veut réussir. Non. Il faut comprendre. Dans la famille, c'est tout simplement la compétition. Ok? Alors, ça va être la paix. Par exemple, tu es avec tes oncles et tout ça. Il n'y aura pas de problème lorsqu'ils ne sont pas mariés, lorsqu'ils n'ont pas d'enfants. La compétition va commencer lorsqu'ils auront des enfants. Alors, si c'est tes oncles, tu vas voir, ils vont vouloir que leurs enfants réussissent plus que toi. Il faut comprendre. Ok? Ou bien, si vous êtes frères et sœurs, oui, lorsque vous êtes jeune, il n'y aura pas de problème. Mais lorsque vous grandissez, vous devenez adulte, vous mariez et tout ça, vous commencez à rechercher du boulot, vous commencez à rechercher à réussir. Qu'est-ce qui se passe? Compétition. Oui, lui là, depuis qu'il a réussi, il se prend pour qui? Il ne nous appelle pas, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Après, c'est la concurrence avec les femmes. Oui, il achète de très beaux habits à sa femme et il nous laisse ici. On dirait qu'on ne fait pas partie de sa famille. Après cela, qu'est-ce qui va se passer? Ses frères et sœurs auront des enfants. Et maintenant, ça sera la compétition entre les enfants. Et les parents vont mettre de l'huile sur le feu. Alors, les parents vont mettre la pression sur leurs enfants. Apprenez à l'école. Vous devez réussir. Regardez, les enfants de votre oncle ont avancé. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Il faut comprendre. La famille n'est pas un espace sain. Je l'avais dit à beaucoup de gens. Aimez les membres de votre famille à distance. C'est à ton absence qu'ils apprendront à te respecter. J'avais parlé de ça. L'homme a besoin d'espace. C'est un être égoïste. Alors, il se regroupe par survie. Qui a créé la survie? C'est la matrice. La matrice crée la survie pour nous pousser à nous regrouper. Quand on se regroupe, on est du troupeau. Facilement, on est contrôlé. Facilement, ils peuvent nous manipuler. Mais si on était éparpillé un peu partout, ça allait être compliqué. Alors, ils vont créer des menaces imaginaires et nous allons nous regrouper. Oui, serrons-nous les coudes, ça va passer. At the end of the day, ces gens qui parlent de tout ça, c'est les gens les plus égoïstes au monde. C'est la chose à comprendre. Ok?
dans la famille, il faut comprendre. Tu vas vivre la compétition, tu vas vivre la rancune, tu vas vivre la toxicité avec les gens qui t'entourent parce que vous êtes là côte à côte. Ok? Mais avec les autres de la société, ces gens peuvent te haïr en silence. Tu peux dépasser une personne, tu ne sais même pas si la personne te hait ou pas. Ok? Tu ne le sauras pas. Alors tu dis, I don't care about it. Ok? At the end of the day, on ne partage pas la même vie, on ne partage pas la même maison. Donc la négativité de la société, on ne la vit pas de près, comme chez les membres de notre famille. Ok? Surtout ici en Afrique, nous avons des familles kilométriques. Avec les problèmes de ce monde, on nous oblige à vivre ensemble. C'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui nous disent oui, c'est une force. C'est faux, c'est pas une force. C'est une force quand il y a une menace. Mais quand il y a la paix, chacun doit chercher à partir. Chacun doit chercher à être libre. Surtout toi qui entreprends le travail spirituel. Quitte le domicile familial. Arrête de vouloir la facilité. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans leur famille pour éviter de travailler dur, pour éviter de se saigner. Parce qu'il y a un frère qui est en Occident, surtout nous en Afrique ici, parce qu'il y a un frère qui est en Occident, il se bat là-bas contre le froid, il envoie de l'argent. Alors tout le monde est là. Il nourrit tout le monde. Il se sacrifie pour tout le monde. Et c'est en ce moment que ces gens trouvent le moyen d'aller faire des enfants. Les filles vont commencer à tomber enceintes et les garçons vont commencer à faire des enfants. Oui, il est en Occident, il va envoyer de l'argent. Ok? Pendant qu'ils se tuent là-bas, eux, ils ne pensent qu'à leur tête. Ils ne pensent qu'à se faire plaisir. C'est ce qui se passe. Et après, ce sont ces gens qui viendront te dire, oui, pourquoi tu ne t'es pas marié jusqu'à présent? Pourquoi tu ne fais pas d'enfants jusqu'à présent? Ils pensent dans leur tête que tu es égoïste comme eux. Parce que je l'avais dit, l'homme est de nature égoïste. Quand il y a des problèmes, il est là, il te parle, vous discutez, vous partagez la misère. Mais lorsque tout va aller bien, si c'est un homme marié ou une femme mariée, lorsque tout va aller bien, cette femme ou cet homme ne pensera qu'à ses enfants et à son mari ou vice-versa. Il faut comprendre ce que je vous dis. Ne tombez pas dans le piège de la famille. Partager le même sang ne veut pas dire partager la même âme. Je vous avais parlé de la famille d'âme et de la famille biologique. Je vous avais dit, partager le même sang ne veut pas dire que vous partagez la même énergie. Vous allez vous comprendre que vous êtes des amis et tout ça. Beaucoup de gens ne voient pas le bullshit de nos relations familiales. Ils vont tout simplement amener cette excuse. Oui, c'est ton frère, oui, c'est ton père, oui, vous partagez le même sang. Oublie tout ça. Tu es obligé d'être là pour eux. Et qu'est-ce qui va se passer? Oui, tu as besoin d'être là pour eux, mais à distance. Tu dois avoir ton propre espace à toi pour développer qui tu es. Parce que sinon, tu vas te développer dans cette toxicité. Tu ne vas pas réussir whatsoever. Ils vont te manipuler. C'est toi qui vas te saigner. Ok? Dans la famille, c'est la compétition. Ok? Dans la famille, c'est la négativité on a regular basis. Il faut le comprendre. Ces gens ne vont te respecter que quand tu les quittes. C'est la chose à comprendre. Quand tu viens rendre visite à la famille, tu vas voir, chaque personne va commencer à rire. Mais ces gens vont commencer à scanner. Ok? Durant tout ce temps, qu'est-ce que tu faisais? Je t'avais parlé de ça. Tout le temps, ils vont encore amener ces histoires-là. Oui, je viens d'acheter ceci, je viens de faire ça. Tout le temps des comparaisons. Tout le temps de la compétition. Alors, si c'est ce que vous voulez, continuez à aller dans vos familles et continuez à bouffer de la toxicité. Il faut comprendre, un homme sigma, tu ne peux pas vivre dans ta famille comme ça. Parce que toi, dans ta vie, tu connais la réalité. La matrice
te voile la vérité sur la nature. Tu comprends que dans la nature, tu as déjà réussi. La nature t'a donné 2 boules, la nature t'a donné une énergie masculine, la nature t'a donné ton physique. Déjà, tu fais ce qu'on attend de toi. Ok? Mais qu'est-ce que ces gens vont faire? Ils vont essayer de te downgrader. Oui, je viens de réussir ceci. Qui n'a pas réussi, gna, 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 gna. À chaque fois que tu vas dans la famille, quand tu reviens, tu es drainé. C'est ce qui s'était passé chez moi au Sénégal. J'étais dans une autre ville. À chaque fois que je rendais visite à la famille, tout le temps, je ramenais de l'énergie négative. Je me disais, mais non, pourquoi y aller? Mais tout le temps, il y a cette petite voix, cette programmation. On nous a programmés depuis l'enfance à dépendre de la famille. En Occident, ils comprennent la supercherie de la grande famille. Ils comprennent cette supercherie. Ok? Alors, moi, je retournais tout le temps me faire vampiriser. Jusqu'à un bon jour, je me suis dit, mais non, la faute ne vient pas de moi. Parce que tout au fond de moi, j'ai fait des efforts. Même si mon ego veut prendre le dessus, je me dis, hey, efface-toi, laissons cette énergie de l'unité transparaître. C'est ce que je faisais tout le temps avec les membres de ma famille. Je donnais tout le temps des chances. Ok? Malgré le bullshit que je recevais d'eux. Alors il faut le comprendre. Jusqu'à un moment, je me suis dit, mais non, mon énergie, mon bien-être passe avant tout. Il va falloir que je commence à être égoïste, moi aussi. Pas égoïste dans le sens à ignorer la souffrance des autres, mais à penser à moi. Parce qu'il faut le comprendre. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner de l'amour si on ne s'aime pas. Ok? S'il n'y a pas d'amour dans notre vie, on va se faire bouffer. Donc, on va être bouffé tout cru. Donc, c'est la chose à comprendre. Ok? Alors, comprenez ceci. Fuyez la toxicité et vous allez avancer dans la vie. Pour une consultation ou bien un don, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.